Lily Rivers, dite Lady Strangford, filait au volant de sa mobilette vrombissante, comme si par la seule force de sa volonté, elle pouvait réduire la distance qui la séparait de Londres. Le phare de sa Triomphe projetait son rayon sur la route pâle et sinueuse, longeant les falaises, tandis qu'au-dessus des champs, à l'est, le cobalt succédait au pourpre dans le ciel. À l'ouest s'ouvrait la mer, vaste étendue sombre et mouvante qu'elle entendait déferler contre la côte par-dessus le rugissement du moteur. La mobilette avait connu des améliorations depuis la première fois que Lily l'avait enfourchée 4 ans auparavant. Les pistons de sa configuration d'usine s'étaient usés et le gouvernement de Sa Majesté l'avait modernisé en installant un nouveau bloc de 550 cm3 à 3 vitesses sur son ancien cadre. À présent, plaquée sur son siège étroit alors que la moto accélérait au sortir d'un virage, Lily sentait nettement la différence. Si on lui avait accordé ces améliorations, c'était pour faciliter ses allées et venues sur cette côte isolée du Kent où elle se trouvait justement en ces heures sombres du crépuscule. Lily portait l'uniforme des Wrens, la section féminine de la Royal Navy. Elle avait passé les 3 dernières années à transmettre des messages entre les nombreux postes d'écoute navale qui jalonnaient la côte. Les transmissions radio allemandes qu'ils interceptaient étaient trop sensibles pour être communiquées par simple télégramme. Lily relâcha les gaz et conduisit sa Triomphe au pas jusqu'à la cime d'une petite côte. Là, elle s'arrêta, sortit sa gourde et prit une longue gorgée pour faire passer la poussière qui lui grattait la gorge. La route était sèche aujourd'hui, le ciel clair et dégagé. Les étoiles scintillaient sur la couverture sombre de la nuit, se distinguant par une splendeur qu'elle avait rarement l'occasion d'observer dans cette Angleterre constamment nimbée de brume. Le spectacle de ces points lumineux au loin la mit étrangement mal à l'aise. Il était plus tard qu'elle ne l'aurait voulu. Sa Triomphe avait déraillé à son arrivée au poste d'écoute de Herne et il lui avait fallu près de 2 heures pour réparer la chaîne. En même temps, cet incident n'était pas si mal tombé, car ce retard lui avait permis de prendre un message supplémentaire, intercepté juste avant son départ, qui aurait dû attendre le matin suivant et l'arrivée de la prochaine estafette pour être communiqué. Lily avait glissé le fin papier jaune dans sa poche avant de démarrer. Elle sentait les contours de l'enveloppe rigide sous son manteau de laine. Le vent, douce chaleur printanière chargée d'iode marine, agitait les hautes herbes sur le bas-côté. En contrebas, au pied des falaises, les vagues bruissaient en s'éteignant sur le rivage. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.